Bonjour et bienvenue à la leçon 4.4 du niveau intermédiaire d'Excel. Aujourd'hui, nous allons voir les imports-exports. L'import-export de données constitue le pont entre Excel et l'écosystème numérique de l'entreprise. Ces compétences sont essentielles pour intégrer Excel dans des workflows automatisés, récupérer des données de systèmes métiers et diffuser des analyses vers différents formats. Cette leçon vous donnera une maîtrise complète des échanges de données avec Excel. Les sources sont multiples, ERP, CRM, base de données web, API par exemple, ou des formats variés aussi, CSV, JSON, XML, base SQL ou service web. Nous allons commencer par voir les méthodes pour importer depuis un fichier CSV ou TXT. Donc, première méthode d'importation, ce serait d'ouvrir directement le fichier. Ici, on a un fichier CSV. Si je double-clique dessus, ça s'ouvre dans Excel et vous voyez que les données ne sont pas très bien affichées. En tout cas, tout est affiché dans la première colonne et toutes les données sont concentrées dans une seule cellule. Lorsqu'on ouvre un fichier CSV en direct, on a souvent un résultat insatisfaisant. Donc ici, je vais vous montrer la bonne méthode pour faire. Si vous allez dans Données et dans le groupe Récupérer et transformer les données, vous allez voir un bouton ici en haut à gauche à partir d'un fichier texte ou CSV. Nous allons faire le test tout de suite. Donc ici, on va aller dans à partir d'un fichier texte ou CSV. On va faire le test à partir d'un fichier CSV. On va chercher notre dossier qui est en CSV et on va cliquer sur Importer. Et ici, vous voyez qu'Excel nous propose un aperçu de ce qui va être importé. On a d'abord l'origine du fichier, on a le délimitateur, c'est ce qui va séparer une donnée de l'autre. Ici, à chaque virgule, il y a une nouvelle donnée qui correspond à un nouveau champ. On peut changer le délimitateur et Excel va nous montrer à chaque fois sur les 200 premières lignes dans ce cas-ci, ou bien on peut changer ceci. Il va nous montrer un aperçu de ce que ça va donner. Si c'était sur 2 points, ça veut dire qu'à chaque 2 points, Excel va mettre les données dans un nouveau champ et la première cellule reprend les titres. Vous voyez qu'ici, les données sont délimitées par une virgule, donc c'est ce qu'il faut choisir. Mais dans d'autres cas, vous pouvez choisir les 2 points, les signes égaux, point virgule, espace, tabulation. On peut même personnaliser le délimitateur. Ou dernière solution, il y a aussi une largeur fixe. Donc ici, on va prendre le point virgule. Ça nous donne un aperçu et on peut cliquer sur charger si on est satisfait du résultat. Au cas où on n'est pas satisfait, on peut cliquer sur transformer les données. Et là, on va utiliser Power Query pour transformer les données, mais cela fera l'objet d'une prochaine leçon. Ici, on va cliquer sur charger et on a même des options charger ou charger dans. Ici, on va juste cliquer charger ici. Voilà, et donc les données maintenant qui étaient en CSV sont bien chargées. Si je vais fermer, n'oubliez pas que si votre fichier actuel, ici j'ai ouvert un fichier CSV, si jamais vous sauvegardez en CSV, vous allez perdre tout le format des cellules. Donc le mieux, c'est cliquer sur enregistrer sous et là, ne pas choisir entre des options. Et là, on va choisir le format tableau Excel. Donc ça, je vais le sauvegarder et on va cliquer sur enregistrer. Et maintenant, c'est bien sauvegardé avec le bon formatage. Il existe une troisième méthode pour importer les données. Ce sera via Power Query, mais ça fera l'objet d'une prochaine leçon. Nous allons voir des autres façons de récupérer et transformer les données. Donc ici, dans le groupe Récupérer et transformer les données, on a le bouton Obtenir des données. Et si on clique dessus, on a la première possibilité qui est via un fichier. Donc, je vais chercher un fichier Excel et je récupère des données. On a à partir d'un fichier texte ou CSV, c'est le même bouton qu'on a ici. C'est comme l'exemple qu'on vient de faire. On a plusieurs autres formats comme XML, JSON, PDF ou même à partir d'un dossier. On peut aussi se connecter à une base de données. Donc ça, ce n'est pas des fichiers, mais c'est une base de données. S'il existe par exemple une base de données SQL Server dans l'entreprise,
on peut choisir à partir d'une base de données SQL Server. Et là, il faudra donner le nom du serveur et la base de données. On a également des options avancées si on veut inclure une commande SQL, mais pour commencer, il faut juste mettre le nom du serveur, donc le chemin. Ensuite, la base de données, c'est facultatif, mais si le serveur contient une centaine de bases de données, par exemple, et vous avez une base de données bien spécifique, vous pouvez l'introduire ici pour ne pas importer trop de données. Vous pouvez même aller plus loin en ajoutant une instruction SQL qui va permettre de récupérer que les colonnes dont on a besoin. Donc, si on revient dans l'exemple, il y a les SQL, il y a une base de données, on peut se connecter à une base de données Microsoft Access à partir d'Analysis Service, à partir d'une base de données SQL Server Analysis Service, en mode ici importation. On a toutes les connexions Azure, donc Azure c'est le modèle Microsoft de base de données. On sait se connecter à tout ce qui est fabrique lié à Power BI par exemple, et bien plus, donc à des Lakehouse, des Warehouse et de Dataflow, également à partir du Dataverse. On a d'autres sources de données, Tableau ou une plage. À partir du web même, on peut récupérer des données. À partir d'un flux OData, OBC, OLED, et même à partir d'une image. Pour les images, on a aussi un bouton de raccourci qui se trouve là. Plus loin, il y a des options qui sont plus liées à la partie Power Query, donc fusionner et ajouter, combiner des requêtes, lancer l'éditeur Power Query, paramètres des sources de données et options de virgule. Ici, on a vu toutes les options. On a des raccourcis ici pour tout ce qui est à partir d'un CSV, à partir du web, à partir des tableaux, également à partir d'une image, à partir des sources récentes et les connexions existantes. Donc ici, à retenir, ces deux choses, c'est qu'on peut récupérer des données à partir de fichiers ou se connecter ici en dessous à plusieurs types de bases de données.